Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis Sagittaire pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour ce faire, on va aller voir d'un point de vue général, ensuite d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental et on ira voir deux messages avec deux oracles différents pour ce mois de décembre 2023 pour terminer les fêtes, pour terminer l'année, pour fêter les fêtes de fin d'année. Et puis un petit peu en remerciement de votre patience et de votre indulgence concernant les guidances du mois dernier, avec ce couac monumental de réseau, c'était une catastrophe. Ça a été très très long et très tardif les arrivées de vidéos. Voilà un peu pour le tour des infos. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires. Nous avons la carte de la mort. Je ne sais pas si vous allez voir. Si. Ok. Alors, juste une, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va aller voir pour recouvrir avec le tarot des druides. On a la reine de baguette à la coupe. Ok. Et on va aller voir avec le normand pour recouvrir. On a la clé. Pas si vous voyez. Il y en avait deux. Voilà. Donc, nous avons le 9 d'épée. Hop, c'est mieux comme ça. Celle-ci. Et nous avons la faux. Ok. On a la princesse d'épée, le cadeau et l'anneau. Et on a le prince de pentacle,
la sexualité et la lettre. Donc là, quand on regarde un peu les énergies, là, première lecture, pour moi, on est plus sur de la blessure et sur de la protection. C'est-à-dire que là, on est plus sur... on a tellement souffert, on a tellement sûrement subi, accumulé, on a tellement en fait une surcharge, un poids sur les épaules. C'est vraiment ça, c'est l'idée d'avoir un poids sur les épaules, d'être arrivé à bout, à un épuisement total. Limite à un point, enfin pour moi on est arrivé à un point de non-retour, un point où on n'a peut-être même plus envie de voir du monde, qu'on a envie d'être seul, de se retrouver seul, besoin d'y voir plus clair, besoin de faire le tri dans ses idées, besoin peut-être même de faire taire un peu son mental et besoin juste... Enfin, il y a vraiment cette idée de peut-être avoir envie de s'enfermer dans sa bulle et de s'isoler des gens. Donc à voir, on verra après les autres cartes, mais on est déjà plus dans cette idée-là. De ce côté-là, on voit clairement l'idée de sentiments, d'émotions, peut-être d'union également. Donc peut-être qu'on va vous proposer, ça peut être un partenariat sur le plan professionnel, hein. Ça peut être vous proposer une amitié, mais une amitié très fidèle. Vous voyez, quelque chose, en fait, on est plutôt dans l'engagement, en fait. On est dans l'idée d'une proposition d'engagement. Donc que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, amoureux, peu importe, j'ai envie de dire. Mais on est plus dans cette idée de proposition, d'engagement. D'engagement d'union. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu compliqué d'y voir clair parce que vous êtes, j'allais dire crédule, c'est pas le bon terme, mais vous êtes peut-être sensible justement avec ce trop-plein émotionnel, donc vous êtes peut-être sensible et peut-être que vous pourriez croire facilement l'autre, peut-être vous faire avoir, donc peut-être une vigilance. Peut-être une vigilance, ou alors au contraire vous êtes tout le temps dans la vigilance, dans la méfiance, et que là vous vous ouvrez enfin à la possibilité d'accueillir l'autre, et là dans ce cas laissez-vous guider. Voilà, c'est l'un ou l'autre, j'ai envie de dire. Et là on est sur cette idée de se protéger. Vous avez envie de prendre de la distance vis-à-vis de... en fait, l'impression que vous ne vous autorisez pas à vivre de vos passions ou à vivre passionnément. Vous avez peut-être de la difficulté à formuler vos envies, vos besoins, vos désirs. C'est peut-être ça en fait. Cette idée de difficulté, oui c'est ça en fait. Vous avez du mal à formuler vos besoins, vos envies. C'est difficile pour vous d'avouer tout ceci, un peu comme si c'était une faiblesse, une vulnérabilité. Vous vous cachez derrière, peut-être derrière ce qu'on attend de vous, derrière la société, derrière le quotidien et autres, pour ne pas vivre vos passions, dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, etc. C'est possible que vous soyez en mode retrait, je me protège, je prends de la distance vis-à-vis de tout cela. On va aller voir recouvrir pour vous les Sagittaires. On a le Poisson. J'ai fait tomber. Il y a deux cartes, hein, donc hop là. Oh, mes zut, j'arrive même pas à attraper. Et la clé. On l'a vu tout à l'heure. Oui, en fait, vous êtes sur le plan émotionnel.
on a l'impression que vous coupez sur le plan émotionnel. Donc comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous coupez un peu les liens avec les autres, peut-être que vous vous renfermez, peut-être que vous vous isolez vis-à-vis des autres, c'est fort possible. Et cette idée de clé et du coup de serrure, peut-être que vous avez fermé la porte à certaines personnes, ou vous fermez la porte à certaines personnes, ou vous allez fermer la porte à certaines personnes, c'est fort possible. Ou au contraire, vous allez peut-être réouvrir la porte, vous réouvrir aux autres, mais je ne pense pas que ce soit pour le mois de décembre. Je pense plus qu'il va falloir du temps. Peut-être du temps pour refaire confiance, du temps pour vous sentir en capacité de donner à nouveau, peut-être aussi en capacité de recevoir à nouveau. Pour le moment, j'ai l'impression vraiment que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez ni recevoir ni donner. C'est vraiment... il y a quelque chose qui est coupé, vous êtes coupé de vos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en mode un peu robotisé. Vous faites les choses, et ça rejoint un peu là-dedans, hein. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire, mais c'est tout. C'est pas avec passion, c'est pas avec envie. C'est comme si vous ne vous demandiez même plus ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie. C'est vraiment, vous vous fermez à tout ça, j'ai l'impression. Vous êtes... vous ne pouvez plus. C'est pas, voilà, c'est pas négatif, hein, c'est simplement que vous ne... d'après les cartes, vous n'êtes plus en capacité pour le moment de voir tout ça. On va aller voir un petit peu ici pour vous les Sagittaires. On a l'arbre et la femme. Donc là, on est... alors, excusez-moi, j'ai mon nez qui m'enquiquine. Cette espèce de rhume ou de je ne sais quoi comme virus. Ça fait plus d'une semaine qu'il me suit. Il m'aime fort, hein. C'est pas réciproque, mais bon. Enfin bref. Donc cette femme, on l'a déjà vue tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous parlais d'engagement, d'union, de proposition. C'est peut-être un engagement vis-à-vis de vous-même également, hein, qui vous sera... C'est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Où une femme va vous faire une proposition. Et c'est quelque chose de solide, de stable. En fait, c'est-à-dire que cette proposition, que ça vienne de vous, un engagement vis-à-vis de vous-même, ou que ce soit quelque chose d'externe, d'extérieur qu'on vous propose, un partenariat, une association, une fusion, enfin voilà. C'est quelque chose qui a l'air positif, en tout cas, qui est fait pour durer. C'est quelque chose de solide, quelque chose qui est fait pour durer, quelque chose de stable, quelque chose qui tient debout, j'ai envie de dire. Voilà. Quelque chose de cohérent, c'est peut-être pas quelque chose qui fait rêver, mais en tout cas, ça le mérite d'être, j'allais dire d'être sincère, mais pour moi, c'est quelque chose, en fait, vraiment, oui, cette idée de stable. Voilà. Je dirais pas de rassurant, de réconfortant, mais de stable. On va aller voir de ce côté-là. Nous avons la tour. Et nous avons le renard. Alors, j'ai envie de dire que là, l'idée, vous savez, de se protéger, de prendre la distance vis-à-vis des choses qui nous plaisent, des choses qu'on aime, etc. Peut-être même que vous renoncez à quelque chose auquel vous aviez le droit, c'est possible également. Il y a quand même quelque chose de risqué là-dedans. Il y a quelque chose qui est sûrement sur le point de s'effondrer, quelque chose qui ne peut plus rester tel qu'il est là. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de malsain, quelque chose de... C'est
cette idée un petit peu de gangréner, cette idée de quelque chose qui pourrit en fait. Alors je sais pas si c'est en vous, si c'est quelque chose d'extérieur à vous, mais on va vers la fin de quelque chose. Hein. De quoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va être coupé, quelque chose qui va être balayé. Quelque chose qui va s'effondrer, qui va être balayé sur votre route, en vous. Je vais quand même demander une carte en supplément. Bon, on a la croix. Donc c'est vraiment quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Et vu qu'on a la montagne derrière, quelque chose qui se termine, peut-être que c'est enfin la fin des obstacles, ou alors, au contraire, que vous allez vers pas un challenge, mais vraiment vers quelque chose de compliqué, quelque chose qu'il va falloir dépasser. On n'est pas dans une phase agréable de vie. En tout cas, une chose est claire, on n'est pas dans une phase agréable de vie. Ça, c'est une évidence pour vous. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. On a le boomerang. On a la carte de l'amour. On a la carte du carrefour. On a la carte de la clairvoyance. Le retour. La victoire. L'étranger. On a la culpabilité en plein milieu avec le miroir magique. Alors, pour les personnes à la recherche d'un emploi, même si ça semble laborieux et plus que compromis pour ce mois-ci, la finalité est positive. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de signature de contrat ce mois-ci. Il y a très peu de chances qu'il y ait une signature de contrat ce mois-ci. En tout cas, je pense sincèrement que vous allez revoir les choses. Vous allez y voir en tout cas plus clair. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu plusieurs possibilités. Vous êtes peut-être posé des questions sur où vous orienter, où aller, etc. Peut-être même que vous avez songé à retourner auprès d'un ancien employeur, de reprendre des études de là où vous en étiez arrêté, ou peut-être d'aller complètement à l'opposé. Mais en fait, tellement dispersé et tellement partout et n'importe où à la fois, que vous en êtes perdu. Peut-être aussi que vous culpabilisez par rapport à une situation, peut-être que vous êtes en couple et que vous vous dites, vous avez l'impression que l'autre subvient seul aux besoins et que c'est pas normal que ce soit cette personne et que vous ne puissiez pas subvenir aux besoins, ou peut-être que vous vivez actuellement d'aide et que vous culpabilisez de vivre d'aide. Peu importe les raisons, mais pour moi, on n'est pas dans l'idée de trouver un job ce mois-ci, c'est plutôt l'idée de... on était prêt à tout et n'importe quoi. On est complètement perdu. Mais vous risquez... Enfin, vous risquez, c'est peut-être pas le bon terme. Mais il y a de fortes chances que vous puissiez y voir plus clair et peut-être du coup savoir enfin où vous dirigez et où aller. Donc voilà, pour moi, les énergies sont pas favorables à une prise de poste ou signature de contrat ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas possible, mais on est plus dans l'énergie de peut-être, au lieu de partir un peu dans tous les sens, peut-être se poser les bonnes questions, refaire le point, pour y voir plus clair et pour savoir où on va, où on se dirige. Pour les personnes qui sont déjà salariées, en cours d'emploi,
vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions, vous hésitez entre rester là où vous êtes, par peur, par besoin de confort, peut-être que vous hésitez à reprendre, à retourner là où vous étiez avant, ou peut-être que vous regrettez un ancien job qui vous plaisait parce que là où vous êtes, vous ne vous plaisez pas actuellement. On ne vous sent pas épanoui, on vous sent un petit peu hésitant, on vous sent perdu, on vous sent... c'est presque entre le cœur et la raison, c'est pas... Comme si c'était pas compatible, comme si c'était pas... comme si c'était pas possible en fait, comme si vous pouviez pas associer les deux ou faire combiner les deux. Oui. Vous aurez peut-être besoin de prendre de la distance au mois de décembre, de regarder les choses différemment. Essayez peut-être de voir quelles sont vos possibilités. Essayez de réfléchir un petit peu, de vous poser et de vous demander quelles sont vos possibilités et demandez-vous pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui fait que vous êtes là. Si vous culpabilisez à l'idée par exemple de quitter ce job, pourquoi? Si vous culpabilisez par rapport à votre ancien boulot, ancien employeur que vous regrettez, pourquoi? Essayez de vous poser des questions de qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous rend mal, qu'est-ce qui vous travaille en ce moment, et de vous poser les questions et d'entendre cette réponse de façon honnête, d'être en capacité d'entendre, même si c'est pas ce qu'on souhaite, même si on se dit oh là là, j'ai même honte de penser ça, ou mais peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous éprouvez. Donc peut-être que vous êtes dans ce job-là parce que il y a un super salaire, peut-être juste ça, ou vous êtes peut-être dans ce job-là parce que c'est toujours mieux que rien, et que du coup, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que vous pensez que vous ne pouviez pas trouver mieux parce que vous n'avez pas les capacités de mieux, ou parce que actuellement c'est difficile, il y a pas de poste à pourvoir dans votre branche? Enfin, n'hésitez pas à vous poser les questions, à être honnête avec vous-même. Vous avez le droit. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez, de ressentir ce que vous ressentez. C'est propre à vous-même. C'est pas pour savoir ce que les autres en pensent, juste vous. Vous face à vous. Voilà. Mais vous pouvez, voilà, y voir... je pense que ça va être le mois pour tenter d'y voir plus clair et de se poser les bonnes questions. Allez, sur le plan sentimental. On a la réconciliation. Ok, on va aller voir. Ce sera la carte du couple, la carte météo. Donc la carte de couple, la réconciliation, la fragilité en plein milieu et l'engagement. Alors, on va voir déjà pour les personnes célibataires. Donc pour les personnes célibataires, avant de construire, ou en tout cas avant d'entamer une nouvelle relation amoureuse, avant d'entamer une histoire d'amour, il va falloir, je pense, réparer vos propres blessures et également, je pense, vous poser les bonnes questions, enfin, vous poser les questions. Qu'est-ce que vous recherchez dans l'amour? Qu'est-ce que vous cherchez chez l'autre? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre? Et puis, peut-être avant d'aller s'engager avec quelqu'un, avant de se lancer dans une relation amoureuse, peut-être se demander
Est-ce que c'est une nécessité, un besoin? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche réellement? Et est-ce que je n'ai pas déjà en moi certaines ressources? Est-ce que je cherche en l'autre? Est-ce que j'ai besoin qu'il me complète? Est-ce que je me sens incomplet ou incomplète seule? Est-ce que je suis plutôt du type dépendant ou dépendante affective? Ou à contrario, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à une relation amoureuse? Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Enfin, vous voyez, tout ce genre de petites questions. Peut-être, avant de vous lancer, essayez de vous poser des questions vis-à-vis de vous-même et de réparer, de tenter d'apaiser vos blessures émotionnelles, parce que le risque est de retomber dans le même genre de schéma, de revenir au même point que dans la précédente relation, s'il y a eu une précédente relation. Voilà, ça risque d'être compliqué. Et pour que le couple soit solide, il va falloir déjà prendre soin de vous, vous réparer avant de pouvoir vous engager à nouveau dans une relation de couple solide. C'est un conseil, c'est voilà, c'est juste une transmission, mais on n'est pas voilà dans une idée forcément. On n'est pas dans l'idée de il n'y aura pas de relation amoureuse, ni dans l'idée de il y aura un couple pour toute la vie. C'est pas fermé, c'est juste priorisez-vous et posez-vous les bonnes questions. Pour les personnes qui sont en couple, sûrement que votre couple a été fragilisé, sûrement que vous avez eu des disputes, des déconvenues, mais je pense que vous avez envie d'y croire, vous avez envie de continuer ensemble, et peut-être que c'est le moment de s'engager l'un avec l'autre, peut-être de se... pas juste de la promesse en l'air, mais vraiment de s'engager en s'investissant plus, en partageant plus, en étant plus dans la communication, peu importe. Mais ça va être un travail en partenariat pour consolider les bases de votre couple, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, pour ne pas retomber dans ce qui a pu avoir lieu précédemment. Mais voilà, il y a une... Le couple est là. Le couple est là, c'est juste que c'est très fragile. Donc il va falloir en prendre soin, il va falloir s'en occuper, il va falloir travailler pour. Voilà. Voilà. Donc pour les personnes qui souhaiteraient avoir des informations vraiment précises concernant leur vie sentimentale, leur vie amoureuse, vous pouvez me contacter via la page Facebook Trésor d'âme pour avoir une guidance en privé avec moi pour en savoir plus à ce sujet. Allez, on va terminer avec l'oracle de lumière et l'oracle des rêves, les deux messages de l'univers. Il y a des rituels qui sont associés à chacun des oracles. Donc si vous souhaitez connaître les rituels qui vont avec les cartes que je vais vous énoncer, vous pouvez me contacter via la page Facebook Trésor d'âme, ce sera gratuit bien sûr. Vous me faites un petit message en me demandant « j'aimerais bien le rituel de telle carte ». Je vous l'envoie, donc soit je vous fais une photo, soit je vous l'écris, enfin peu importe. Mais je vous l'envoie avec grand plaisir. C'est juste que là, étant donné la longueur des textes associés, ce ne serait pas agréable et confortable pour celles et ceux qui écoutent. Certains ou certaines s'en fichent. Donc voilà, c'est vraiment juste pour les personnes qui le souhaitent. Vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez. Le message pour vous les Sagittaires. On a le choix. Alors, hop. C'est le succès. Donc c'est plutôt pas mal. On a la couronne. On a le laurier. On est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Si vous avez la sensation d'échouer en ce moment, l'oracle a un message pour vous.
vous avez déjà réussi. Vous avez traversé tant d'épreuves, acquis tant de sagesse, intégré tant d'enseignements. Vous pourriez croire que vos échecs sont plus nombreux que vos réussites, et c'est peut-être le cas. Mais vos échecs sont également vos plus belles victoires, car ce sont eux qui vous permettent de grandir et d'évoluer, afin de manifester la vie incroyable à laquelle vous aspirez. Cessez alors de vous épuiser, de culpabiliser ou d'être toujours en réflexion, car plus vous serez capable de jouir de tout ce que vous créez au quotidien, plus vous aurez l'élan nécessaire pour continuer d'avancer avec joie. L'énergie vitale dont vous avez besoin se trouve en vous. Vous n'aurez jamais la reconnaissance extérieure que vous attendez. Alors, pourquoi ne pas vous l'accorder vous-même? Donc le rituel, si vous le voulez, vous me contactez. Et le petit mantra que vous pouvez vous réciter tous les jours, plusieurs fois par jour, ou sur peu importe le nombre de fois que vous souhaitez vous le réciter, vous prenez un petit cahier, une feuille, un livre, ce que vous souhaitez, un stylo, un crayon de papier, peu importe. Vous pouvez faire pause pour aller chercher tout ça, et comme ça, vous pouvez noter après le petit mantra associé. J'observe toutes les réussites dans ma vie, et je célèbre toutes les petites victoires au quotidien, afin que celles-ci continuent de se manifester. Donc voilà déjà pour l'oracle de lumière. On va aller voir l'oracle des rêves. On a le labyrinthe. Donc entre cette histoire de choix et de labyrinthe, et puis cette idée de... Vraiment, c'est vraiment, je pense, l'idée de devoir faire une introspection pour ce mois de décembre. Alors, il y en a une qui s'est retournée. L'imagination. Alors, j'aime bien parce que c'est un phénix. Un phénix qui, quand même, a une tête plutôt de dragon. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Dans l'univers invisible vit notre imagination. Dans nos songes, nous voyageons dans l'inconnu, dans l'imaginaire le plus total. Nos choix, nos pensées sont libres d'inventer, de nager dans la poésie, dans les merveilles du fantastique. Le contrôle, le matérialisme nous coupe de nos élans de fantaisie, de folie. Souvent par crainte de l'absurde, le monde de l'imaginaire est réservé aux enfants. Pourtant, dans vos rêves, votre conscience intuitive dialogue avec l'inconscient. C'est à travers votre propre imaginaire qu'elle vous donne les signes et les clés pour explorer votre source intérieure. Le divin et la foi existent et survivent grâce à votre pouvoir d'imagination. Vos rêves vous révèlent un besoin de spontanéité, de légèreté. Vivez l'instant présent et chérissez votre enfant intérieur. Faites de la place au fantastique. Imaginez plus loin, plus grand, pour accroître votre pouvoir d'intention. Cette carte vous invite à aller à la rencontre des terres inconnues de votre imagination, à découvrir des espaces inexplorés en vous. Il est temps d'élargir les horizons et de sortir de votre zone de confort. L'inconnu, le mystère, l'imaginaire ouvrent la voie vers un espace de liberté auquel les certitudes et les frontières que vous avez bâties ne donnent pas accès. Voilà, et puis le petit rituel, pareil, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un petit message sur la page Facebook Trésor d'âme et je vous le donnerai avec plaisir. Voilà pour vous, cher ami Sagittaire. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'informations, une guidance en privé, peu importe. Je suis disponible. Je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance, votre sympathie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, en attendant, je vous souhaite une belle journée, de belles fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la future guidance. À bientôt les Sagittaires.